Mandala Brahmana Upanishad. Om. Ce Brahman est infini. Infini est cet univers. L'infini procède de l'infini. Assumant alors l'infinitude de l'univers infini, cela repose comme l'infini Brahman et lui seul. Om. Que la paix soit en moi. Que la paix gagne mon environnement. Que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Brahmana 1. Om. Le grand sage, Yanavalkya, se rendit au séjour du radieux, Aditya Loka, le monde du soleil. Et après l'avoir salué, lui demanda « Ô révéré Seigneur, décris-moi la nature réelle de l'Atman. » Narayana répondit « Je vais te décrire l'octuple yoga, Ashtanga Yoga, qui s'accompagne de la quête de la sagesse, Jhana. Maîtriser le chaud et le froid, la faim et le besoin de sommeil. Demeurer patient et vaincre la colère. Dominer les organes des sens. Telles sont les abstentions majeures, Yama. La dévotion envers son maître, l'amour de la voie spirituelle, la jouissance des objets qui procurent un vrai bonheur, le contentement intérieur, l'abandon des relations sociales, la vie retirée, le retrait du mental, l'indifférence aux fruits de l'action, le détachement, telles sont les pratiques obligatoires, niyama. La posture de yoga à adopter est n'importe laquelle qui soit confortable et longuement soutenable, le yogi étant vêtu d'étoffes usées ou d'écorce. L'inspiration, la rétention du souffle et l'expiration, respectivement de 16, 64 et 32 mesures, voilà ce qu'est le contrôle du souffle, pranayama. Le retrait du mental des objets des sens, voilà ce qu'est la maîtrise des sens, pratyahara. La contemplation de l'unicité de la conscience à travers tous les objets, voilà ce qu'est la contemplation profonde, dhyana. Le retrait du mental des objets des sens et la fixité de la conscience, voilà ce qu'est la concentration, dharana. L'oubli de soi à travers la contemplation, dhyana, voilà ce qu'est l'absorption profonde, samadhi. Celui qui connaît et pratique ces 8 membres subtils du yoga parvient à la libération. 2. Le corps est entaché de 5 défauts. La passion, la colère, l'impatience, la peur et la torpeur. Ces défauts peuvent être supprimés en bannissant toute pensée orientée vers le désir ou la volonté, sankalpa. Par la bienveillance, une nourriture modérée, un comportement prudent et une vision spirituelle des principes authentiques, tattvas. Afin de traverser l'océan des naissances et des morts, samsara, où la peur et la torpeur sont incarnées par des serpents, la colère et l'impatience par les vagues, l'avidité par des tourbillons et l'attrait pour les femmes par les bourbiers, il faut s'engager sur la voie subtile et, dépassant les principes et les attributs de la matière, gunas, se mettre en quête de Brahman libérateur, taraka, qui se trouve entre les sourcils et dont la nature est l'illumination spirituelle, caractérisée par l'existence, conscience, félicité absolue, Satchit Ananda. La concentration sur les 3 types de visualisation, tel est le moyen de parvenir à Brahman. La Shushuna, Nadi, qui va du Muladhara Chakra au Brahmarandra, possède l'éclat du soleil. En son centre se trouve Kundalini, qui, bien qu'elle soit aussi tenue que la fibre de la tige de lotus, brille à l'égal de 10 000 millions d'éclairs. C'est en elle qu'est détruite l'ignorance, tamas. Par sa contemplation, toutes les imperfections se dissolvent. C'est en elle qu'est détruite l'ignorance, tamas. Par sa contemplation, toutes les imperfections se dissolvent. Lorsqu'on se bouche les oreilles avec les index, on entend un grondement, pudkara.
Si on se concentre sur ce son, une lumière bleue apparaît entre les yeux, ainsi que dans le cœur. C'est en cela que consiste Antarlakya, Lakshya, la visualisation intérieure. Dans le Bahir Lakshya, la visualisation extérieure, on voit successivement devant la pointe de son nez et à une distance de 4, 6, 8, 10 ou 12 doigts, un espace de couleur bleue, puis une couleur proche du bleu profond de l'indigo, puis des vagues d'un rouge éclatant, puis 2 nuances de jaune, le clair et l'orangé. C'est alors qu'on est réellement un yogi. Lorsqu'on regarde l'espace extérieur en roulant ses yeux et qu'on voit des ébrures lumineuses sortir des coins des yeux, on peut alors stabiliser sa vision. Lorsqu'on perçoit la lumière spirituelle resplendir au-dessus de sa tête sur un rayon de 12 doigts, soit 22,86 cm, on parvient à l'étape du nectar de félicité, Amrita. Dans la vision médiane, Mandya Lakshya, on perçoit les couleurs bariolées du matin, comme si le soleil, la lune et le feu s'étaient tous rassemblés au sein de l'éther, Akasha, qui vivent indépendamment d'eux. Le yogi commence alors à participer de leur nature lumineuse. Avec de la pratique, il ne fait plus qu'un avec l'espace éthéré, dépouillé des attributs de la matière, guna, et de toute particularité. Tout d'abord, l'espace éthéré, avec ses étoiles scintillantes, lui semble l'éther suprême, Param Akasha, aussi obscur que les ténèbres. Et il ne fait plus qu'un avec cet éther suprême scintillant d'étoiles sur d'épaisses ténèbres. Puis il se fond au sein de cet éther suprême, qui resplendit comme s'il était embrasé par un déluge de feu. Ensuite, il se fond au sein de l'énergie magnétique de l'éther, Tattva Akasha, qui illumine la lumière éclatante, la plus haute et bénéfique qui soit. Alors il ne fait plus qu'un avec l'éther solaire, Surya Akasha, qui resplendit de dizaines de millions de soleils. À la faveur d'une telle pratique, le yogi s'unit à tous ces soleils, car celui qui possède la connaissance de ces soleils devient semblable à eux. 3. Sache-le, le yoga est double, divisé en enseignements exotériques, purva, et ésotériques, uttara. Le premier est une voie de libération, taraka, et le second mène à la connaissance affranchie des pensées désirs, anamaska. Le yoga libérateur se divise à son tour entre la voie avec forme et limitation et la voie sans forme ni limitation. C'est la voie de la libération avec forme, Murti Taraka, qui se poursuit tant que les sens ne sont pas maîtrisés. Et c'est la voie de libération sans forme, Amurti Taraka, qui commence à partir des 2 sourcils, au-dessus des organes sensoriels. Tous deux doivent être pratiqués au plan mental. La fixation du regard intérieur, Antardrishti, couplée au mental, vient soutenir le processus de libération. Le feu spirituel, Tejas, se manifeste dans le creux entre les 2 sourcils. Telle est la voie de la libération, qui est la voie initiale. La voie ultime, c'est la voie de la connaissance affranchie des pensées-désirs, Amanaska. La forte lumière spirituelle se manifeste au-dessus de la voûte du palais. Par sa contemplation, on obtient les pouvoirs yogiques. Le saut de Shambhu se produit lorsque la vision spirituelle est focalisée au plan intérieur, tandis que les yeux physiques maintiennent la vision extérieure sans plus scier. C'est là la science auguste que récèlent les tantras. Une fois parvenu à cette connaissance, on ne demeure plus dans la roue des naissances et des morts, samsara. Vénérer et pratiquer cette voie mène au salut. La vision spirituelle intérieure possède la nature même de la lumière astrale, de nature aquatique, Jala Jyotish. Seule la possèdent les grands voyants Rishi.
Elle demeure invisible tant pour les sens intérieurs qu'extérieurs. 4. La lumière astrale du lotus aux 1000 pétales, Sahasrara, chakra, voilà ce que révèle Antarlakshya. La pratique intérieure, d'autres disent que c'est la forme de Purusha dans la caverne de l'intellect, qui est beau de part en part. Pour d'autres encore, c'est Shiva à la gorge bleue, uni à son épouse Uma, qui se trouve latent au centre de la sphère cérébrale. Tandis que d'autres disent que le Purusha de la dimension d'un pouce est ce que révèle la pratique intérieure. Un petit nombre disent que c'est le soi unique, dont la suprématie se révèle aux méditants parvenus au stade de libéré vivant, Jivan Mukta. En réalité, toutes ces déclarations se réfèrent à l'Atman et à lui seul. Seul est absorbé dans la contemplation de Brahman, Brahmanishta, celui qui réalise que la pratique intérieure révèle le pur Atman. L'âme individuelle, Jiva, qui est le 25e principe, dès lors qu'elle abandonne les 24 tattvas, devient un libéré vivant grâce à la conviction que seuls les 24 sixièmes tattvas, à savoir l'âme universelle, Paramatman, est le moins véritable, s'unissant au Brahman révélé par la pratique intérieure et participant de cet état d'émancipation totale. L'individu ne fait plus qu'un avec la sphère indivisible de l'éther suprême, Param Akasha. Ainsi s'achève le premier Brahmana. Brahmana 2. 1. Alors, Yajnavalkya demande au Purusha, qui réside dans la sphère du soleil, « Ô Seigneur, le but intérieur, Antarlakshya, a été décrit maintes fois, mais je ne l'ai jamais clairement compris. Je t'en prie, décris-le à mon intention. » Le Purusha solaire répondit, « Le but intérieur, c'est la source des 5 éléments. Il possède l'éclat d'un faisceau d'éclairs, ainsi que 4 sièges issus du Tat. Cela. De son sein surgit la manifestation des tattvas. Il est confondément occulte, non manifesté. Seul peut le connaître celui qui s'est embarqué sur la voie de la connaissance, Jnana. Il fait l'objet des voies extérieures et intérieures, Bahir et Antarlakshya. En son sein, il absorbe le monde entier. Il est le vaste univers indivisible, au-delà du son, Nada, de la semence, Bindu, et du temps, Kala. Au-dessus de la sphère d'Ani, le feu, se trouve la sphère du soleil. En son sein, la sphère du nectar lunaire. Au sein de celle-ci réside la sphère du feu spirituel de Brahman indivisible. Il a la brillance de l'éclair resplendissant. Lui seul possède la félicité de Shiva, Shambhavi. Sa contemplation s'accompagne des 3 types de visions. Ama, la nouvelle lune, Pratipat, le premier jour de la quinzaine lunaire, et Purnima, la pleine lune. La vision de type nouvelle lune est celle que l'on a les yeux clos. La vision de type lune au début de la quinzaine lunaire est celle que l'on a les yeux mi-clos. La vision de type pleine lune est celle que l'on a les yeux grands ouverts. De ces trois, c'est cette dernière qu'il faut préférer. Sa cible visuelle est située à la pointe du nez. On voit alors une profonde obscurité à la voûte du palais. À force de pratiquer, on voit une lumière spirituelle qui prend la forme d'une sphère immense. Cela seul est Brahman, lequel est existence, conscience, félicité, absolue. Lorsque l'esprit est absorbé par la félicité naturelle de cet état, se produit alors la félicité de Shiva. C'est en fait cette dernière, et elle seule, que l'on nomme Ketchari, l'oiseau. En pratiquant le saut de l'oiseau, on obtient la fermeté de l'esprit, Ketchari Mudra. Grâce à celle-ci, on acquiert la fixité des souffles vitaux, Vayu. Voici comment se signale cette lumière spirituelle
Tout d'abord, elle est visualisée comme une étoile, puis comme un diamant aux feux éblouissants, puis comme la pleine lune, puis comme une sphère brillant de l'éclat de 9 gemmes, puis comme le soleil à son zénith, puis comme la sphère de la flamme d'Ani. Ces manifestations se produisent dans cet ordre, et elles sont la lumière dans l'étape initiale. Purva. Paragraphe 2. Dans l'étape ultérieure, Uttara, la lumière se manifeste à l'ouest, puis se montrent les luminosités du cristal, de la fumée, du son, nada, de la semence, bindu, du temps, kala, d'une étoile, d'une luciole, d'une lampe, d'un œil, de l'or et de 9 gemmes. C'est là la seule forme de pranavaham. Après avoir uni le souffle entrant, prana, et le souffle sortant, apana, et suspendu le souffle en rétention, kumbhaka, on doit fixer son mental concentré sur la pointe du nez. Puis on accomplit le saut des 6 portails. Et on entend alors le son de pranavaham par lequel le mental se laisse absorber. Un tel yogi ne ressent plus la nécessité de l'action, karma. L'acte de réciter ses prières quotidiennes aux 2 crépuscules s'accomplit effectivement au lever et au coucher du soleil. Comme il n'y a plus de lever ou de coucher du soleil et que seul demeure le soleil éternel de la conscience suprême, Chit, dans le cœur de celui qui possède cette connaissance, le yogi n'a donc plus d'acte à accomplir. Il s'élève au-dessus des concepts de jour et nuit par l'annihilation des perceptions sonores et de la conscience du temps. Il s'unit à Brahman au moyen de la sagesse, dont tout son épanouissement après avoir dépassé la pensée. Grâce à cet état de dépassement de la pensée, il devient un être affranchi des pensées et des désirs. Ne pas être troublé par la moindre pensée, voilà ce qui constitue la contemplation profonde dhyana. Abandonner tous les actes, voilà l'invocation du Dieu. Rester ferme et inébranlable au sein de la sagesse spirituelle, voilà la posture asana. S'établir dans l'état au-dessus du penseur, unmani, voilà l'offrande d'eau au pied du Dieu Padya. Préserver l'état d'intellect sans pensée, amanaska, voilà l'oblation d'eau, argya. Baigner dans une lumière éternelle et un océan de nectar sans rivage, voilà l'ablution rituelle, snana. Contempler l'atman en tout et en tous, voilà l'onction du parfum sur l'idole, ganda. Demeurer dans la vision réelle provenant de l'œil spirituel, drik, voilà ce qui constitue l'oblation de riz non vanné, akshata. Atteindre à la conscience suprême, chit, voilà l'offrande de fleurs. Conserver la flamme réelle d'Ani dans la conscience suprême, voilà la fumée d'encens, dupa. Le soleil de la conscience suprême, voilà la flamme que l'on balance devant l'image du Dieu. L'union du soie et du nectar de la pleine lune, voilà l'offrande de gâteau de riz, Nevedya. Demeurer immobile dans cet état d'union avec la totalité, voilà la déambulation autour de l'effigie du Dieu, Pradakshina. S'emplir de la pensée, je suis lui, voilà la prosternation, Namaskara. Le silence qui s'ensuit, voilà la parole révélée, Shruti. La plénitude sereine qui s'ensuit, voilà la fin du contact avec le Dieu, Visarjana. C'est ainsi que tous les pratiquants du Raja Yoga vénèrent l'Atman. Celui qui possède cette connaissance possède la totalité du savoir.
Paragraphe 3. Lorsque la triade connaisseur-connu-connaissance a été dissoute, le yogi s'identifie à la lumière surnaturelle du non conditionnant absolu, qui n'est ni existante ni inexistante, qui est plénitude et immobilité, tel un océan sans marée ou une flamme à l'abri du vent. Il devient un connaisseur de Brahman, car il connaît le sommeil profond, même durant la veille. Bien que ce soit le même mental qui s'absorbe dans le sommeil profond ou l'extase méditative, samadhi, il y a une grande différence entre ces deux états de conscience. Dans le cas du sommeil profond, comme le mental s'est absorbé dans une obscurité inerte, tamas, il ne peut fonctionner comme moyen de salut. Mais dans le cas de l'extase méditative, comme le mental a déraciné et rejeté toute modification induite par l'ignorance de tamas, la conscience s'élève spontanément vers l'invisible, et pratique et participe de sa nature. Tout cela n'est rien d'autre que la conscience du témoin, Sakshi Chetanaya, en laquelle se produit l'absorption de l'univers entier, dans la mesure où l'univers n'est qu'une illusion, une création du mental, et n'en diffère pas en conséquence. Bien que l'univers apparaisse comme extérieur au mental, il n'en demeure pas moins irréel. Celui qui connaît Brahman et qui jouit uniquement de la félicité de Brahman, laquelle est éternelle et s'est élevée une fois pour toutes, celui-là ne fait plus qu'un avec Brahman. Celui en qui les pensées et les désirs ont péri à la libération à portée de main. C'est donc par la contemplation de l'âme universelle, Paramatman, que l'on devient un être émancipé. Après avoir abandonné les concepts d'existence, bhava, et d'inexistence, abhava, on devient un libéré vivant en rejetant maintes et maintes fois, et cela dans tous les états de conscience, la sagesse, jhana, et l'objet de la sagesse, jheya, la méditation, dhyana, et l'objet de la méditation, dhyeya, le but, lakshya, et l'absence de but, alakshya, le visible, drishya, et l'invisible, adrishya, ainsi que l'affirmation raisonnée, uha, et sa négation, apoha. Celui qui possède cette connaissance possède la totalité du savoir. Paragraphe 4. Il existe 5 états de conscience. La veille, le rêve, le sommeil profond, le 4e, Turiya, et l'au-delà du 4e, Turiyatita. L'âme individuelle qui est engagée dans l'état de veille, du fait d'une renaissance, se met à s'attacher au sentier de l'action et devient l'hôte des enfers en cueillant le fruit de ses actes négatifs. Cet individu désire les séjours célestes en récompense de ses actions vertueuses. Ce même individu finit par devenir indifférent à tout cela et se dit « assez de ces renaissances qui mènent à l'action et dont les fruits mènent à la servitude jusqu'à la fin de cette vie dans le monde. » Il se met alors à suivre le chemin, le sentier du retour, Nivriti, ayant en vue l'émancipation finale. Cet individu prend donc refuge auprès d'un instructeur spirituel afin de traverser l'océan de cette existence dans le monde. Renonçant aux passions et autres liens, il n'accomplit que ce qu'on lui demande de faire. Puis une fois acquises les 4 sadhanas, il découvre au centre du lotus de son cœur la forme réelle du but intérieur, Antarlaksha. Qui n'est autre que la pure existence, Sat, du Seigneur,
et il commence à y reconnaître cette félicité de Brahman, dont il a déjà joui dans son sommeil profond. Il acquiert enfin le niveau de discrimination suivante. Je pense que je suis l'un non-duel et unique en lui. J'ai passé quelque temps dans la nescience, ajnana, de l'état de veille, et à juste titre, on m'appelait la totalité universelle, Vishva. D'une manière ou d'une autre, je suis devenu la lumière d'or, Tejasa, de l'état de rêve, à cause des images oniriques qui reflétaient les objets du désir durant la veille. Et maintenant, je suis la conscience toute connaissance, Prajna, grâce à la disparition de ces deux états. Donc je suis un, uniquement un. Mais j'apparais comme plusieurs, à travers les divers états et en divers lieux. Et il n'est rien sur quoi reposent les différences de naissance. Ayant chassé jusqu'au plus léger soupçon de différenciation entre le moi et Tat, cela, grâce à la pensée, je suis le pur Brahman non-duel, il parvient au sentier de libération qui a la nature du suprême Brahman. Il ne fait plus qu'un avec Tat, cela, en méditant sur la sphère du soleil comme resplendissant en lui. Il est alors devenu intégralement mûr pour la libération. Les pensées et les désirs sont cause de la servitude du mental, et le mental qui en est dépourvu devient apte à se libérer. Celui qui est en possession d'un mental libre de pensées-désirs, qui rétracte sa vue et ses autres sens du monde extérieur, et se maintient à l'écart de ce monde devenu insipide, celui-là considère le monde entier comme étant l'atman. Il abandonne le concept de moi, entretient la pensée « je suis Brahman » et considère tous les êtres comme étant l'atman. Ainsi il devient un être qui a accompli sa tâche. Paragraphe 5. Le yogi est celui qui a réalisé Brahman, lequel est l'au-delà de l'état transcendantal, Turiyatita, dans toute sa plénitude. Les gens le célèbrent à l'égard de Brahman, devenu un objet de louange dans le monde entier. Il voyage de pays en pays. Plaçant le bindou dans l'éther de l'âme universelle par Atman et poursuivant le sentier de la félicité indivisible qui résulte de ce sommeil yogique de la conscience affranchie des pensées-désirs, Amanaska, sommeil originel, pur, non-duel et immaculé, le yogi devient un être libéré. Il s'immerge alors dans un océan de félicité, Ananda. Comparé à celle-ci, la félicité d'Indra et des autres dieux n'est que peu de choses. Oui, celui qui obtient cette félicité est le yogi parfaitement accompli. Ainsi s'achève le second Brahmana. Brahmana 3. Paragraphe 1. Le grand sage, Yajnavalkya, demanda au Purusha, qui réside dans la sphère du soleil, « Ô Seigneur, bien que tu aies défini la nature de la conscience affranchie des pensées-désirs, Amanashka, je ne la saisis pas très clairement. Je te prie donc de me l'expliquer de nouveau. » Acquiesçant, le Purusha solaire répondit. Cette conscience affranchie des pensées-désirs représente un profond acquiescent. Le Purusha solaire, un profond secret, représente un profond secret. Par sa connaissance, on devient un être qui a accompli sa tâche. On doit la considérer comme étant l'âme universelle, Para-Atman, et l'associer au sceau de Shambhu. Tout ce qu'il faut connaître exige étude et pratique approfondie. Et lorsqu'on aperçoit le suprême Brahman en son propre Atman, et qu'on le voit comme le Seigneur absolu, l'incommensurable, le sans naissance, le propice, l'éther suprême, Param Akasha, le sans support, le non-duel, le but unique de Brahman, Vishnu et Rudra, ainsi que la cause universelle, et que l'on s'assure que celui
qui s'ébat dans la grotte du cœur, c'est bien lui. On doit alors s'élever au-dessus des dualismes portant sur l'existence et l'inexistence. Connaissant par l'expérience l'état au-delà du penseur, ou mani, le yogi parvient à l'état de suprême Brahman, immobile comme une lampe à l'abri de l'air. Il a atteint l'océan de la félicité en Brahman, en suivant la rivière du yoga de la conscience affranchie, à Manaska Yoga. Et cela grâce à l'extinction de tous ses sens. Il devient alors comparable à un arbre sec. Avec la disparition du besoin de sommeil et des maladies, avec l'amenuisement de la respiration, il a cessé tout contact avec le monde environnant. Son corps demeure toujours stable et il en vient à ressentir une paix absolue. S'étant dépouillé des agitations du mental, il s'immerge au sein de l'âme universelle, Paramatman. La disparition du mental fait suite à la disparition des perceptions sensorielles. Tout comme le pied de la vache se dégonfle après la traite du lait. Et c'est en cela que consiste la conscience affranchie. En suivant cette voie, on devient un être définitivement purifié et qui a accompli sa tâche. Un être qui s'est empli de la félicité sans partage de Brahman. Après avoir suivi la voie du yoga salvateur, Taraka Yoga, et reçu l'initiation aux maximes sacrées. Je suis cela, tu l'es aussi. Je suis uniquement toi, tu es uniquement moi, etc. Paragraphe 2. Lorsque son mental s'est fondu dans le pur éther et a atteint toute sa plénitude, lorsqu'il est parvenu à l'état au-delà du penseur ou mani, après avoir abandonné toutes ses perceptions sensorielles, le yogi a remporté la victoire sur les souffrances et les impuretés, et cela grâce à la félicité sans partage de Brahman. Il cueille alors les fruits de la transcendance absolue, Kevalya, qui ont mûri grâce au mérite accumulé dans toutes ses vies antérieures et grâce à la pensée constante « Je suis Brahman ». Il devient un être qui a accompli sa tâche. Je suis uniquement toi. Il n'est autre différence entre toi et moi, du fait de la plénitude de l'âme universelle, Paramatman. Sur ces mots, le Purusha de l'orbe solaire donna l'accolade à son disciple et lui infusa la compréhension de cet enseignement. Ainsi s'achève le troisième Brahmana. Brahmana 4. Finalement, Yajnavalkya posa une dernière question au Purusha qui réside dans la sphère du soleil. Ô Seigneur, je te prie de m'expliquer en détail la quintuple nature de l'éther. Le Purusha solaire répondit. Il existe 5 éthers. Akasha, Para-Akasha, Maha-Akasha, Surya-Akasha et Parama-Akasha. Ce qui a la nature des ténèbres, à l'intérieur comme à l'extérieur, est le premier éther. Ce qui possède l'incandescence du déluge, à l'intérieur comme à l'extérieur, est véritablement l'éther supérieur. Mahakasha. Celui qui possède l'éclat radieux du soleil, à l'intérieur comme à l'extérieur, est l'éther lumineux, Surya Akasha. Cette splendeur qui demeure indestructible, omniprésente, et dont la nature est une félicité sans égale, est l'extrême suprême, et l'éther suprême, Parama Akasha. Par la connaissance intime de ces éthers, en conformité à leur description,
on se pénètre de leur essence. Il n'est yogi que de nom, celui qui ne connaît pas intimement les 9 chakras, les 6 points d'appui, les 3 buts et les 5 éthers. Brahmana, ainsi s'achève le 4e Brahmana. Brahmana 5. Le mental, qui est sous l'influence de la vie dans le monde et de ses objets, est mis en servitude, tandis que lorsqu'il s'extrait de cette influence, il devient apte à la libération. De fait, c'est le monde dans sa totalité qui est susceptible de devenir un objet pour la conscience, chitta, tandis que la même conscience, quand elle est sans support et bien mûrie dans l'état au-delà du penseur, Unmani, devient apte à l'absorption en brahman, laya. Cette absorption en brahman, tu dois l'apprendre de moi, qui suis la toute plénitude, moi seul qui suis l'agent de l'absorption du mental en brahman. Le mental se trouve au sein de la lumière spirituelle, Jyotish, qui à son tour est latente dans le son spirituel, qui résonne dans le battement du cœur, Anahata. Ce mental, qui est l'agent de création, de préservation et de destruction des 3 mondes, ce même mental se laisse absorber dans le séjour suprême de Vishnu. Par une telle absorption, le yogi acquiert l'état de pureté et de non-dualité, du fait de l'absence de différenciation mentale. Cela seul est la vérité suprême. Qui possède cette connaissance parcourra le monde tel un Manon, un insensé, un démon ou un simplet. Par la pratique de cette voie de la connaissance affranchie des pensées-désirs, Amanaska, le yogi, est perpétuellement satisfait. Ses urines et ses fesses se raréfient. Sa dose de nourriture diminue considérablement. Son corps se renforce, ses membres s'assouplissent. Il est débarrassé des maladies et dispensé de sommeil. Ensuite, son souffle et ses yeux s'immobilisent. Il réalise Brahman et obtient la félicité. L'ascète, résolu à s'abreuver du nectar de Brahman, lequel s'écoule avec une longue pratique de ce type de profonde absorption, samadhi, se transforme en signe suprême, Paramahamsa, ou en ascète balayé par les vents, Avaduta. Dans le simple fait de le contempler, tous les êtres humains sont purifiés, et même un illettré qui se met à son service est libéré de la servitude. Cet ascète accorde à tous les membres de sa famille et leurs descendants sur 101 générations la capacité de transverser l'océan des naissances et des morts, samsara, tandis que ses pères, mères, épouses et enfants gagnent instantanément la libération. Tel est l'enseignement secret. Ainsi s'achève le 5e Brahmana. Om, ce Brahman est infini, infini est cet univers. L'infini procède de l'infini. Assumant alors l'infinitude de l'univers infini, cela repose comme l'infini Brahman, et lui seul. Om, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Ici se termine le Mandala Brahmana Upanishad, appartenant au Krishna Yajur Veda.